Le secret, quand tu as quelque chose d'important à réaliser, tu as un courrier à écrire, un courrier à rédiger, tu as un coup de fil important à passer. Bref, tu as un échange important. Cette vidéo, elle est pour toi. Juste avant, je prends un instant pour me présenter. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac. Je suis ravie de vous accueillir ce soir avec cette vidéo. Bienvenue, installez-vous, pensez à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le lien, pour le lien en rouge pour ceux d'entre vous qui regardent la vidéo sur YouTube en replay. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié car tous les jours, je crée du contenu pour t'aider à t'élever, pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc ce soir, je te retrouve avec cette vidéo, le secret lorsque tu as quelque chose d'important à réaliser. Donc je le disais en intro, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te partager en fait le secret, la chose à faire quand tu as une démarche importante à faire. Donc je te partage ça en fait parce que ce matin j'avais justement une conversation sur ce sujet et puis donc je discutais en fait avec une amie qui me disait ben voilà je vais faire telle chose aujourd'hui, je vais envoyer un message aujourd'hui, un courriel aujourd'hui et voilà je lui dis et du coup je lui disais mais attends est-ce que pense à prendre le temps de poser en fait ton intention. Pourquoi? Euh, c'est important en fait quand tu réalises une démarche de prendre un moment pour pouvoir être au clair sur ce que tu veux. Si tu envoies une lettre à quelqu'un pour une demande, qu'est-ce que tu veux obtenir exactement? Tu vas passer un coup de fil. Est-ce que tu es au clair sur ce que tu veux? Est-ce que si la personne te demande ce que tu veux, tu pourras clairement lui dire, voilà, pap, pap, pap. Est-ce que c'est clair pour toi dans ta tête en fait? Et ça, c'est vraiment hyper important parce que chaque fois que tu rentres dans un échange, chaque fois quand tu effectues des démarches, en fait, plus ta vision est claire sur ce que tu veux obtenir, plus tu vas l'obtenir en fait aisément. Pourquoi? Tout simplement en fait parce que quand tu es au clair sur ce que tu veux, c'est beaucoup plus facile pour toi déjà d'une part de le verbaliser et puis la façon dont tu vas en fait rédiger ton courriel ou passer ton coup de fil, en fait, ce sera vraiment directement le prolongement en fait de cette intention que tu as posée. Et ça, c'est hyper important parce que quand on n'a pas une vision claire de ce que l'on veut obtenir, en fait, parfois, on peut passer par tout type de chemin et perdre du temps finalement, ne pas être au clair, ne pas avancer les arguments idoines pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement quand j'envoie un courrier à quelqu'un, quand j'envoie un mail, quand je passe un coup de téléphone. Bref, quand je fais une démarche, je prends vraiment un moment pour me poser, ok, pourquoi j'écris? Qu'est-ce que je veux obtenir? Quel est le but de mon appel? Et en fait, je fais vraiment des scénarios. Et si on me dit ça, qu'est-ce que je fais? Si on me dit ça, qu'est-ce que je fais? En fait, je prévois, je visualise vraiment la conversation, l'échange en fait dans ma tête et surtout ce que je veux obtenir en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'être la plus préparée possible. C'est la même chose quand je passe des entretiens. Je visualisais toujours en fait l'entretien et j'y allais vraiment avec en tête ce que je veux. Et c'était rare en fait que je ne sois pas prise. Une fois que j'étais en entretien, c'était très rare que je ne sois pas prise. Donc franchement, c'est vraiment pour moi la preuve que poser son intention avant d'arriver quelque part, rentrer dans la pièce et rentrer en étant en mode ok, j'ai confiance, je sais que là, cette démarche que je fais, c'est ok, c'est pour moi, j'ai ma place. Et c'est vraiment important parce qu'en termes de vibe, tu occupes l'espace. T'es pas en mode, tu vois, sur la pointe des pieds, excusez-moi. Non, non, ok, tu sais ce que tu veux, tu es là, tu prends pleinement ta place. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi dans les commentaires si vous faites, est-ce que vous posez votre intention? Et poser son intention, donc moi je le vois du côté spirituel évidemment, mais aussi du côté purement stratégique en fait. Je veux obtenir quelque chose, l'idée c'est ok, je suis au clair et quand je déroule, je m'assure que ce que j'écris me permette en fait de, ok, est-ce que ce que j'écris là en fait ça me permet vraiment d'obtenir, d'aller vers ce que je veux obtenir. Oui, non, comment je peux l'améliorer, comment je peux dire les choses autrement, comment je peux faire en sorte que cet échange me permette d'obtenir ce que je veux. Et c'est important en fait, c'est vraiment communiquer en fait avec l'autre. Ça demande en fait d'être au clair sur ce que l'on veut, encore une fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Aujourd'hui, tu as une démarche importante à réaliser.
prends vraiment un moment pour te poser, pour écrire qu'est-ce que je veux. Aujourd'hui, je me rends dans telle institution. Qu'est-ce que je veux obtenir? Et l'idée, c'est vraiment de visualiser, évidemment, que les choses se déroulent avec fluidité et aisance. Donc, on s'en fout que tu aies déjà été 36 000 fois et que ça n'ait pas fonctionné les fois précédentes. Là, tu poses ton intention pour que cette fois-ci, tu sais, tu as confiance, ça fonctionne. Et je peux vous assurer que pour avoir testé déjà ça, justement, j'avais testé au moment où j'ai découvert tout ce qui est loi de l'attraction. Et ça faisait un moment que je galérais, genre, je me souviens, c'était en 2014. Et en fait, 2014, 2013. Non, 2014. Et en fait, je galérais à obtenir mes documents de fin de contrat. Et mon employeur, en fait, refusait de me les donner. Et du coup, je ne pouvais pas m'inscrire à Pôle emploi. J'étais vraiment prise entre deux feux. J'étais en galère de thunes de fou parce que je n'avais pas encore retrouvé du travail, etc. Euh, c'était vraiment chiant, quoi. Et du coup, en fait, chaque fois que j'allais à Pôle emploi, mais ça avait duré bien 4 mois, quoi. Enfin, un bon moment. Enfin, peut-être même plus que ça au final. Chaque fois que j'allais à Pôle emploi, en fait, il y avait toujours une merde. Mon dossier était perdu. Il y avait toujours un souci. Et en fait, chaque fois que j'y retournais, je me disais, oh putain, ça va encore être chiant, ça va encore être. Et du coup, à partir du moment où j'ai découvert ça, en fait, je me suis dit, ok, le jour où j'ai découvert ça, j'y étais dans la semaine. Et j'y étais vraiment tout le long du chemin. Je me répétais que mes démarches se passent aisément. Je visualisais ce que je voulais obtenir. Je suis arrivée. La personne qui m'a renseignée, qui m'a aidée, en fait, c'était une dame, mais absolument charmante, géniale, qui, qui a cherché mon dossier, qui me l'a trouvé. 2 jours après, j'avais reçu mes indemnités. Pôle emploi, c'était réglé, en fait. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment un truc d'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit depuis lequel tu fais ta démarche? Alors, quelques indices. La colère, c'est pas une bonne vibe. La peur, pas non plus une bonne vibe. La foi, la confiance, l'amour pour toi-même, en fait. Et vraiment, en fait, cette confiance. Et quand on démarre, en fait, on peut avoir tendance à se dire, mais ah non, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Mais en fait, vraiment, fais comme si pendant quelques instants, tu vois, dis-toi, répète à ton mental, ok, juste là, pendant le trajet, juste là, pendant que je fais cette démarche, juste là, pendant que je passe ce coup de fil, on va y croire à fond, on va croire que c'est possible pour nous d'obtenir ça en fait. Et franchement, ça marche. Vous me direz, dites-moi dans les commentaires ce que ça a donné pour vous. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.